Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo, une vidéo pour moi d'inauguration après un long temps de pause des réseaux sociaux et de YouTube. Et pour cette pause, j'explique tout, pourquoi, le comment, le pourquoi, etc. sur la vidéo précédente, celle où je parle de mes 1 an de pratique de yoga. Donc si vous souhaitez en savoir plus pour ceux qui en auront la curiosité, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo précédente des 1 an de pratique de yoga. Pour le moment, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans les semaines à venir et non plus du passé. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai vraiment envie de vous présenter les petits travaux que j'ai pu réaliser entre-temps pendant ces périodes en fait de latence, enfin ces périodes de pause sur YouTube, puisque j'ai travaillé, même si ça ne s'est pas vu sur YouTube, il y a quelques publications quand même que j'entretiens sur Instagram, et vous pouvez voir que je réalise quand même des petits croquis, des petites peintures, des petits travaux, notamment pour Patreon pendant ces 2 dernières années. Et j'ai décidé qu'il était temps de les présenter sur YouTube sous forme de clips en quelque sorte, d'environ 15-20 minutes, où je vous montre l'intérieur de mon atelier, comment je peins en direct, en temps réel d'ailleurs, il n'y aura pas forcément d'accéléré, mais donc voilà, je vous montre des petits clips. Pour certains, ça leur permettra de voir un peu la pratique de la peinture, et pour d'autres qui aiment bien le côté un peu plus parlé, un peu plus vlog, eh bien ça leur permettra eh bien d'écouter ce que je dis sans forcément être intéressé par la pratique artistique, hein, mais des fois je sais que bon, je divague un peu et je parle d'autre chose que de ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ça contentera un maximum de monde, et puis il faut bien commencer quelque part. Et puis par la suite, mon but en fait, c'est, comme vous l'aurez certainement compris, ça va être de simplifier les vidéos que je vais publier sur YouTube, parce que j'avais tendance en fait à être un peu trop perfectionniste dans toutes les vidéos que je montais au fil des années. Donc il fallait de la musique, il fallait des effets, il fallait des effets de transition, ce qui prend beaucoup de temps du coup à monter, à réfléchir, et puis bon bah vous sortez la vidéo, vous vous dites ah non il y a encore quelque chose qui va pas ici, il faut que je la reprenne, etc. Petit à petit votre matériel est vieillissant, donc vous avez du mal en fait à travailler avec un ordinateur qui rame énormément. Et donc finalement vous perdez beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, et donc je pense que ça parlera à beaucoup de youtubeurs en fait, hein, qui sont un peu dans ces mêmes cas que moi, en sachant que YouTube n'est pas mon métier, hein, je précise. Donc je fais ça totalement de façon gratuite, par passion en quelque sorte, pour présenter les arts, pour présenter la peinture, le dessin, l'inspiration en général, l'inspiration artistique, pour partager en fait ce côté humain que j'adore sur YouTube, et qui des fois peut manquer en fait quand on fait que du tutoriel par exemple, de A à Z, bon bah il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis voilà. Donc voilà, il y a moins ce côté humain. Donc petit à petit je vais simplifier les vidéos, je vais continuer à proposer du vlog, continuer à proposer de la peinture, du dessin, des publications qui vont être un peu plus spontanées, donc un peu plus fraîches, un peu moins montées tout simplement, un peu plus simple. Et tout cela me permettra d'une part de publier peut-être un peu plus fréquemment et d'être un peu moins fatiguée justement par ce côté post-production quand on est une personne déjà avec une vie active assez chargée. Et voilà pour la petite synthèse de ce qui va se dérouler dans les prochains, je ne vais pas dire jours quand même, hein, puisqu'il me faut me laisser quand même un minimum de temps pour tout mettre en place, mais dans les prochaines semaines. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de visionner un extrait
de la réalisation de la peinture à la prima d'une petite coccinelle sur feuille. Donc le principe de la peinture à la prima, si vous ne le savez pas, c'est de peindre dans le frais, c'est-à-dire de peindre sans attendre que la peinture ne sèche, donc d'où la difficulté de la peinture à la prima, mais qui fait également son charme parce qu'on réalise en une seule fois le tableau, on ne revient pas dessus, donc c'est une pratique qui permet d'avoir un résultat très rapide, hein, plutôt que d'attendre et de travailler par couches successives. C'est une pratique qui permet d'avoir un rendu plus frais, plus spontané, puisque par contre, alors le souci c'est qu'on travaille directement dans les pigments et on peut avoir des risques de mélange malencontreux de peinture car on travaille dans le frais. Donc c'est un peu le même principe que pour l'aquarelle. Et pour cela, je trouve que l'aquarelle a été une très belle pratique et m'a beaucoup entraînée à ensuite peindre à la prima. Donc je pense que toutes les pratiques sont vraiment complémentaires. Plus vous en ferez et plus vous allez allier des choses que vous avez trouvées dans des pratiques et qui finalement n'auraient pas eu lieu dans une nouvelle si vous n'aviez pas eu cette expérience-là. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais par exemple en aquarelle, il faut vraiment faire attention au mélange des pigments. Donc ça doit rester assez frais, puisque comme on travaille par transparence, la moindre couleur malencontreuse qui va se mélanger avec une autre, petit à petit, va donner un résultat un peu plus brun, un peu moins lumineux, un peu moins vif, et c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à rattraper par la suite. Donc travailler à l'aquarelle m'a donné cette rigueur de pouvoir peindre ensuite dans tous les autres médiums qui m'autorisent en fait l'erreur, c'est-à-dire que à la peinture à l'huile, en général, on peut essuyer le support et reprendre, on peut couvrir, hein, donc c'est un médium par empattement, donc tout ce qu'on a fait peut être couvert. Au pire, même si c'est pas à la prima, on attend que ça sèche et puis on repasse par-dessus. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler puisque j'ai tendance à trop m'étendre, je vais directement passer à la vidéo. Juste petite précision, si vous êtes intéressé donc par des vidéos un peu plus longues de peinture à la prima ou autre, hein, aquarelle, dessin, eh bien j'ai une page sur Patreon, une page participative qui vous donne accès à une bibliothèque de vidéos différentes que j'ai publiées depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, juste ma petite parenthèse est terminée et nous pouvons passer à la vidéo de peinture. Alors, donc je place déjà ma plante. Plus je vais dessiner gros et plus je vais devoir peindre. Donc c'est à vous de voir la dimension que vous souhaitez accorder à ce croquis. Moi je sais que bon, je vais quand même occuper un minimum d'espace. Oui, on voit, ça va. Un minimum d'espace. Hop. Et comme je peins à la prima, je fais en sorte d'essayer de travailler le dessin avant de commencer à peindre, avant de poser les peintures qui, une fois qu'on a peint, en général, c'est un peu plus dur de se défaire en fait de cette peinture qui glisse, etc. et qui se mélange. Donc le but, c'est vraiment de poser la peinture et de l'y laisser à l'endroit où on aura posé la couleur. Donc le dessin, la partie dessin, doit être travaillée au tout début. Alors maintenant, la coccinelle qui se retrouve donc sur le bourgeon de fleur. Donc la coccinelle, c'est une sorte de demi-ovale qui se retrouve donc, alors on va dire que la tête au maximum, elle se retrouve à peu près là, et l'arrière du corps va se retrouver à peu près, on va dire à peu près ici. Voilà, donc je délimite la hauteur également. Donc là, on voit les pattes, etc. Donc on va dire que le corps est à peu près ici, par rapport à la fleur. Donc légèrement arrondi petit à petit. Et le haut du corps va faire un arrondi.
Voilà. Hop. À peu près comme ça. Il va falloir que j'efface un peu, hein, c'est un peu grossier. Et puis, j'ai la tête. Donc, on a dit qu'il arrivait jusqu'ici. Donc, hop. Et là, le détail de la tête, je ne rentre surtout pas dedans. Hein, ça risque d'être très très long. Sinon, donc ce sera plus des variations de teintes que je mettrai dessus. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser de l'encre de Chine pour passer par-dessus le trait, pour que le trait soit beaucoup plus précis. Donc, hop. Si vous n'avez pas d'encre de Chine, vous pouvez aussi utiliser un stylo indélébile, par exemple, vu que je n'ai pas cette patience que d'attendre. Eh bien, ça me permet de travailler plus rapidement, sans utiliser de solvant. Voilà, je précisais ça aussi. Hein. Je n'utilise pas de solvant, je peins directement avec, à la prima avec les peintures. Alors là, exceptionnellement, vu que c'est dans mon carnet de croquis, je vais utiliser du médium à l'alkyd, mais pas le liquide. Je vais utiliser du médium sans solvant, donc de Gamblin. Donc voilà, le médium dont je parlais, c'est ça, c'est Gamblin, Solvent Free Gel, en fait. Donc en français, gel, c'est marqué en dessous, gel sans solvant. Donc c'est un médium pour peinture à l'huile, avec de l'alkyd et de l'huile, tout simplement. Donc ça va sécher un peu moins vite que le Liquid Original de Winsor & Newton. Mais c'est que en fait dans le Liquid Original il y a du solvant justement, et donc c'est pour ça que ça cicative et ça sèche beaucoup plus rapidement. Donc je préfère prendre un peu plus de temps. Et j'ai testé, en fait, c'est vraiment acceptable, hein, puisque ça sèche très très rapidement. Si on fait avec des fines couches, en 2 jours, 3 jours, c'est bon. Donc en général, pour moi, ça m'a bien convenu la dernière fois que je les ai utilisés. Il précise bien de ne pas utiliser plus de 25% de ce médium-ci dans les mélanges. De toute façon, on n'en met que le strict minimum, le strict nécessaire. Et alors, ce qui m'étonnait, c'est vrai que c'est pas un produit qu'on retrouve facilement en France, en tout cas. Ça vient des États-Unis, je crois. Et il précise non toxique, ok, donc voilà. Et donc du coup c'est vrai que sur internet on a l'impression que les tubes sont super grands, mais en fait ils sont vraiment tout petits. Donc je vous conseille de regarder les indications sur la quantité juste en dessous. Là j'ai 37 ml. C'est un petit budget, c'est vrai, puisque 37 ml, je crois que c'était 10 € sur le site de vente en ligne. Mais ça, je peux dire que si vous peignez occasionnellement à la prima, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vain, c'est pas un achat qui est inutile en fait. Ça doit être sec. Je vais pouvoir essuyer le tableau, le support à peindre. Donc là, c'est l'avantage du fusain, c'est que ça s'efface. Alors tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû mettre les doigts puisque du coup, ça fait des petites traces, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ok. Bon, bah finalement, je vais en faire une 4e. J'avais dit 2. Et hop. Si ce n'est pas plus. Ok, donc ça c'est bon. Alors hop, je vais faire ça. Je vais tester juste sans et rajouter que ça. Voir ce que ça me donne. Ok.
Voilà. Donc maintenant, je vais prendre cette fois-ci mon pinceau qui est quand même un peu plus large et qui va me permettre de poser les aplats de façon peut-être un peu moins précise, mais de façon plus rapide quand même. Hop, je pioche dans la teinte foncée intermédiaire que je mets généreusement sur mon pinceau, et puis partout où je vois que c'est foncé, j'applique de la teinte foncée. Voilà, j'en vois ici. Donc là, attention, donc juste ici. Alors là, il y a, je pense que c'est mon jaune qui fait que mes teintes, elles sont, enfin la pâte, elle est vraiment un peu fuyante. Ah, bref. Et je remplis. C'est comme de la peinture à numéro, pour l'instant en tout cas. Je rajoute une couleur, une teinte un peu plus claire, foncée mais toujours un peu claire quand même. Et je passe par-dessus cette zone. Alors là c'est trop clair par contre. Je vais passer par-dessus cette zone. Je veux que ce soit vraiment subtil. Ok, là aussi. Dernière petite chose, je vais rajouter des petites pointes. Des petites pointes de couleur violacée que j'avais identifiées tout en haut. Donc hop, sans trop la mélanger, je vais la mettre aux pointes. Voilà. Je vais faire varier la teinte peut-être. Je vais mettre un tout petit peu plus de jaune. La couleur. Donc c'est mon alizarin cramoisi. J'ai ce petit pot là, contient de l'huile de cartame qui me permet de rincer les pinceaux en cours de peinture, de préserver la qualité beaux-arts, on va dire, des huiles qui sont à l'intérieur, donc sans affecter du coup la touche picturale. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau, il n'y a plus de peinture dessus. Et ce que je fais, eh bien, je trempe mon pinceau dans l'huile de cartame comme si c'était du... comment ça s'appelle ? Comme si c'était du solvant en fait, comme si c'était un nettoyant pinceau, comme si c'était de l'essence de térébenthine par exemple. Donc voilà, je nettoie mon pinceau comme ça. Hop, et je vais l'éponger sur un chiffon propre. Voilà, comme ceci. Hop, et j'éponge. Donc il n'y a plus de restants d'huile sur le pinceau est quasi sec. Voilà. Et ça permet de l'entretenir aussi et d'éviter d'être trop agressif d'ailleurs avec des essences. Et ça préserve aussi votre santé. Donc c'est pas mal. Et puis on continue. Ok. Donc voilà, là j'ai rajouté un peu par empattement, mais je vais légèrement fondre parce que je trouve que là c'est un peu trop prédominant. C'est pas ce que je veux. Voilà. Ok. Allez, on va s'essayer à quelques petites taches. Les points, ils sont comment? Ça forme presque des hexagones. Donc des formes hexagonales. Donc allez, on va en placer une ici. Donc hop, des petits coups de pinceau. J'essaye pas de charrier les pigments, surtout pas.
J'essaye pas de créer une forme bien particulière, juste à rajouter du pigment par empattement uniquement. Ok, ah, ça ressemble à une coccinelle hein, petit à petit. Voilà. Ok, donc je continue avec... donc là je vais faire très attention. J'aurais peut-être même dû prendre un pinceau encore plus fin que ça. Alors petit à petit je vais teinter avec un peu plus de vert. Plus je vais m'écarter, plus je vais mettre du vert, mais je vais pas faire, vous l'aurez compris, je vais pas faire toute la page. C'est juste pour le fun, pour tester. Ok. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Pour ce tableau-ci, ce tableau c'est pas un tableau mais c'est un croquis. Donc pour la peinture à la prima, donc j'ai bien apprécié, je sais pas vous. Ça permet de s'entraîner plus rapidement, sans forcément avoir un résultat plutôt rapide, sans attendre. Et voilà, j'ai bien apprécié. Ça change. En ce moment aussi, au niveau des projets peinture, j'en ai un peu moins, donc je suis un peu en pleine réflexion. Je pense que je suis en train de changer aussi ma façon de voir les choses et de peindre. Je suis moins intéressée de peindre le modèle vivant par exemple, donc je pense que c'est lié, il y a un petit chamboulement qui se passe certainement. Et du coup voilà, je suis vraiment en pleine réflexion, j'attends de voir des choses qui me plaisent pour pouvoir les reproduire plutôt que de peindre de façon frénétique. Et en attendant, je m'entraîne comme ceci. La séance de peinture est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo de peinture, de vlog ou que sais-je, encore autre chose. À très bientôt, au revoir.